Amis Sagittaires, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance du mois de mars 2024. On va aller voir quelles sont les énergies pour vous. On va commencer avec un message du tarot des anges gardiens. Donc pour les Sagittaires, que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire, pour le mois de mars, qu'est-ce qu'on vous dit? Les Sagittaires, quel est le message pour vous? Alors, on a l'aide de la prospérité. Vous avez tant à faire qu'il faut absolument que vous vous organisiez. Après avoir défini un plan d'action, retroussez vos manches et mettez-vous au travail. Vos anges gardiens sont à proximité, prêts à vous aider. Cette lame représente une personne, vous peut-être, un cher, gentil et loyal, au grand cœur, vif d'esprit et d'une infinie patience. Et de la patience, il va en falloir visiblement pour vous les Sagittaires, parce que vous avez beaucoup à faire. On vous parle d'un mois de mars riche en action. Et derrière, on a le messager de l'action. Ah oui, quelque chose de nouveau et d'excitant, ayant trait à votre esprit créatif ou à votre carrière, se présente à vous. Vous êtes avide d'apprendre et vous avez hâte de vous mettre au travail, même si vous êtes un peu inquiet. Foncez! Cette lame représente une personne, peut-être vous, créative, enthousiaste et fascinée par la vie. Une personne prête à tout essayer. Alors peut-être des nouveaux projets pour vous les Sagittaires au mois de mars. En tout cas, vous avez beaucoup à faire. Il faut vous organiser, définir un plan d'action, y aller étape par étape, marche après marche. Cependant, vous êtes avide d'apprendre et de vous mettre au travail. On vous invite à foncer. Allez, on va regarder avec le tarot ce qu'on vous dit. Donc pour les Sagittaires, signe solaire, ascendant ou lunaire, on a la carte de la grande prêtresse. Et derrière, on a la reine d'épée. Alors, on est centré sur ses objectifs. Vous ne pensez qu'à ça. Je vous sens vraiment focalisé sur quelque chose en particulier. Avec la grande prêtresse, on nous parle de votre intuition. On y voit clair ici. Hein. Avec la reine d'épée et la grande prêtresse, vous y voyez très clair. Vous savez ce que vous devez faire, comment vous devez le faire. On peut vous parler aussi avec la grande prêtresse du fait d'apprendre quelque chose, de parfaire vos connaissances. Derrière, on a le 5 de Pentacle et on a le chevalier de bâton. Ouais. Je vous sens enthousiaste. Vous avez envie de tenter quelque chose. J'ai un peu ce sentiment là. Oui, vous avez envie de tenter quelque chose, de tenter votre chance dans un projet, dans une formation, dans un nouveau travail. Allez, on continue. Oui, quelque chose d'excitant. Quelque chose de nouveau et d'excitant qui a trait à votre esprit créatif. Effectivement, on avait le cavalier de bâton. Vous avez envie d'en apprendre plus sur quelque chose. On a le 4 d'épée et on a la grande prêtresse. C'est comme si vous aviez dû attendre ce moment-là. Et là, vous êtes pressé de démarrer, vous êtes pressé d'y aller. Allez, pour les Sagittaires, pour le mois de mars. À la coupe, on a la carte du magicien et on a la carte du mât. Ouais. C'est comme si vous vouliez vous servir de quelque chose que vous avez appris. Pour certains Sagittaires, peut-être effectivement que vous sortez d'une formation ou que vous avez trouvé un tout nouveau travail ou qu'il y a un tout nouveau projet. Vous vous sentez prêt à relever tous les défis. Et je pense aussi, oui, vous avez dû attendre votre moment. Alors, c'est peut-être pas que professionnel ou au niveau de vos activités, hein. C'est peut-être dans un tout autre domaine. Mais en tout cas, là, il y a une bonne énergie. Je pense que vous vous êtes un peu ennuyés ces derniers temps, les Sagittaires. Là, il y a vraiment quelque chose qui vous enthousiasme. Rien ne pourra vous détourner de votre chemin. Allez, on prend 9 cartes donc pour les Sagittaires. Et je vous sens optimiste aussi.
J'entends qui ne tente rien n'a rien. Ah, on retrouve la reine d'épée. On a la carte du hiérophante et on a le 8 d'épée. Ouais, c'est comme si il vous avait fallu attendre. Voyez? Attendre le coup de feu libérateur, le feu vert. Je sens de l'impatience, on est pressé d'y aller. On a le 8 de pentacle, donc là il est question de travail, de labeur, du fait de dépenser de l'énergie. Alors la carte de la tempérance, 2 fois qu'elle ressort, peut-être qu'on vous invite à ne pas y aller trop vite. On a la carte de la force, très belle énergie pour vous. On a le 7 de bâton. On a le chevalier de pentacle, il y a quelque chose qui avance très vite là. Enfin non, qui avance très vite. Non, justement, on vous demande d'y aller étape après étape, de ne pas vous précipiter. Mais vous allez vraiment au bout de quelque chose. On a le 6 de coupe. Pareil, 2 fois qui ressort. Peut-être question ici de retrouver quelque chose, réaliser un rêve d'enfant, retrouver quelqu'un du passé. Il y a quelque chose là, vous vous dirigez vers quelque chose. On a le 9 de pentacle. On a le 5 de coupe. Et on a le 7 d'épée. Peut-être question ici de réparer une situation ou de réparer une relation. Soit c'est vous qui allez vers quelqu'un ou vers une situation, soit c'est quelqu'un qui vient vers vous ici. Mais il est question de réparation, J'entends rendre la monnaie de sa pièce, mais pas dans un esprit de vengeance, parce qu'ici le 5 de coupe, le 7 d'épée, alors ça peut être quelque chose que vous n'avez pas pu faire, parce que vous en avez été empêché, et là, vous retentez votre chance, ou... voyez, donc ça peut être un projet qui a été avorté, parce que, je sais pas, vous vous êtes retrouvé malade, ou... vous avez été blessé ou vous avez été appelé ailleurs sur une autre mission, ou alors ça concerne une relation. En tout cas, il est question de se rattraper sur quelque chose, de mettre de l'énergie. Peut-être aussi qu'on vous a demandé d'attendre, de patienter, et là c'est le moment. Allez, on va couvrir. Alors, sur le 8 de pentacle, on a la carte du monde et on a l'as d'épée. Bon, là, il y a une réussite. Votre travail, votre attente porte ses fruits. Et derrière, on a le chevalier d'épée. C'est comme s'il y avait quelque chose qui démarrait tout de suite, très vite. Parce que vous avez fait ce qu'il faut. Le 8 de pentacle. Et il y a eu de l'énergie, du temps. Peut-être beaucoup de temps, même beaucoup de patience. Vous avez mis beaucoup de temps et d'énergie dans quelque chose, et là, il y a la réussite. Sur la carte de la tempérance et la force, on a la carte des amoureux. J'ai le sentiment aussi que là, vous voyez, vous vous posez la question sur la meilleure attitude à adopter. D'un côté, la tempérance, la modération, de l'autre, la force. Y aller vraiment confiant, plein d'assurance, de courage, etc. Vous voyez ? Soit on fait profil bas, soit on y va à fond les ballons. Là, on a la carte du hiérophante. Ça peut être, par exemple, pour certains sagittaires, vous avez fait une formation, vous avez passé un diplôme, vous l'avez
raté, et là vous le repassez, vous avez ce fameux diplôme, et voilà. Et là maintenant, voilà, vous pouvez y aller. Pour d'autres, si vous aviez un projet, ça a été avorté parce que vous êtes tombé malade, parce que vous êtes blessé, parce que vous deviez vous faire un voyage, par exemple, ça peut être ça aussi. Là, il y a quelque chose qui est réparé. Ça peut être aussi en rapport avec une relation, quelqu'un avec qui ça n'a pas pu fonctionner, et on vous a demandé de patienter, et puis là c'est le bon moment, la route est ouverte. Vous vous demandez aussi comment vous allez être accueilli, comment ça va se passer pour vous. Donc c'est pour ça qu'il y a cette interrogation sur l'attitude à adopter. Hein, le 7 de bâton, je pense que vous vous posez des questions sur comment vous allez être accueilli face à quelque chose. Alors, sur le 7 de bâton, on a quoi? On a le 5 de bâton. Ouais, vous craignez peut-être un certain rejet, des conflits, des tensions, même si vous avez envie que ça réussisse. Voilà, vous avez vraiment envie que ça réussisse. Ouais, il est vraiment question de ça, de retenter sa chance. Derrière, on a le 2 de bâton. Vous savez que oui, il y a une porte qui est ouverte ici et il faut y aller, quoi. Il faut s'engouffrer. Je ne sais pas si ça vous parle, mais c'est vraiment les messages que je reçois. Sur le chevalier de Pentacle, on a l'as de Pentacle, on a le roi de coupe et on a le 4 de Pentacle. Ouais, c'est marrant, hein, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'hésitation. Vous savez exactement ce que vous voulez. Vous voulez vous engager dans quelque chose, auprès de quelqu'un. Alors, possiblement, avec le 6 de coupe, quelque chose du passé, vous refaites ou que... vous savez où vous voulez aller, vous savez ce que vous voulez. D'ailleurs, avec cet as de pentacle, vous voyez, c'est pour ça que je dis que, d'ailleurs, as de pentacle, as d'épée, c'est pour ça que je dis que vous avez quelque chose entre les mains que vous n'aviez pas avant, mais là, vous l'avez. Donc, vous savez où vous voulez aller, vous savez ce que vous voulez. Je vais continuer, je vais y arriver à terminer ma phrase. Cependant, voilà, vous vous posez des questions sur comment vous allez être accueilli, quelle attitude vous devez adopter, parce qu'en plus, vous ne voulez pas non plus prendre des risques inutiles. Vous ne voulez pas vous prendre un vent. Hein, avec le 4 de Pentacle, il y a quand même cette idée aussi de vouloir se préserver. Vous n'êtes pas fou, hein, vous n'êtes pas inconscient. Alors peut-être, parce qu'on a beaucoup la carte du pape qui ressort. C'est pour ça qu'il y a vraiment très fortement cette idée de connaissance, de sagesse, de formation, d'expérience, vous voyez. C'est peut-être aussi que vous êtes accompagné par quelqu'un. C'est comme faire appel, vous voyez, en justice, par exemple, faire appel. Allez, sur le 6 de coupe, qu'est-ce qu'on nous dit sur ce 6 de coupe? On a le 9 de bâton. Derrière, ok. Derrière, on a la carte justice. Il est question de réparer quelque chose qui a trait à votre passé. Une relation, une situation, obtenir réparation, faire valoir vos droits, vous faire entendre. Et on a l'as de bâton aussi. Hein. Ça fait beaucoup d'as. Hein. Et c'est très bon. Peut-être obtenir réparation sur un préjudice qu'on vous a causé, sur quelqu'un qui vous a nui. Hein, parce que on a le 7 d'épée, le 5 de coupe, donc il y a cette idée d'avoir été volé, d'avoir été trahi. Sur le 9 de pentacle,
Et normalement, là, vous avez toutes les cartes en main pour obtenir gain de cause, pour triompher. Sur le 9 de Pentacle, on a la roue de fortune. Il y a quelque chose qui se débloque. Pour certains, parce qu'il y a aussi cette idée quand même d'indépendance. C'est comme si on vous avait volé quelque chose, comme si on vous avait volé quelqu'un, volé une idée, volé un projet, volé de l'argent. Ouais, l'impératrice, la roue de fortune. Il y a aussi cette idée de gestation. Donc quelque chose qui a été mûri, longuement réfléchi, préparé, etc. Ça peut être en rapport avec une grossesse d'ailleurs, hein, un enfant. 6 de coupe, il peut nous parler de ça. Alors sur le 5 de coupe et le 7 d'épée, on a le 9 d'épée. Ça vous inquiète, ça vous angoisse. On vous le dit d'ailleurs. Hein. Non, c'est là. Vous avez de vous mettre au travail même si vous êtes un peu inquiet. On vous dit foncez, soyez rassurés. Il n'y a pas à être inquiet. Non, on a le chevalier de coupe. Ouais, chevalier de pentacle, chevalier de coupe. Là, il y a vraiment un avancement. Vous vous dirigez vers votre cœur, vers un engagement. La reine de bâton vers quelqu'un peut-être. Et on retrouve encore l'as de bâton. Donc là, vous êtes vraiment... Et le 9 de coupe. Il y a cette idée quand même d'avoir attendu le bon moment. Soit vous y avez été contraint, soit vous avez attendu le bon moment. Vous avez attendu... je ne sais pas, d'être au mieux de votre forme, d'avoir guéri quelque chose, une blessure physique ou une blessure morale. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a la carte aussi de la tempérance. C'est-à-dire que vous êtes en paix avec quelque chose, même si vous êtes pressé, même si, voilà, vous êtes en paix, et puis vous avez retrouvé votre force. Allez, on va regarder ce que nous dit l'oracle de la rose éternelle. Allez, pour les sagittaires, que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire, pour le mois de mars 2024. Allez, pour les sagittaires, alors on a la carte du fer à cheval et ben voilà, et le médaillon. Alors déjà, on vous dit que vous êtes protégé, on a la chance ici avec le fer à cheval, on a le médaillon aussi ici qui vous protège, on vous parle de chance, on vous parle d'opportunité, on vous parle... voilà, vous avancez avec une coccinelle sur l'épaule et un trèfle à 4 feuilles sous votre pied, voyez. Derrière, on a l'appui. Ok. Ouais, on avait la carte du pape. Hein, donc, il y a peut-être le soutien. Un soutien très important, attention. Hein, de la part de quelqu'un. Et on a la lune. Ok. Allez, on y va. Ah, on a la famille. On y va. On va prendre 9 cartes. Allez, c'est parti pour les sagittaires. On a le miroir brisé, on a la table. Ouais. Réparer quelque chose.
réparer une injustice, réparer... Allez, on va voir ça. Derrière, on a la carte du contrat, on a la grotte et on a le lien. Ouais, on nous parle d'engagement ici. De sortir de l'ombre, de s'engager, de ne plus être seul. On peut nous parler de la fin d'une période de chômage, de la fin d'une période de célibat. Il y a un engagement, il y a quelque chose qui vous lie à quelqu'un ou on a la personne spécialisée. C'est pour ça qu'on avait la carte du pape. Vous êtes appuyé. On a les rats. On a le calendrier. Oui, parce que c'est le bon moment. On a la carte de l'iceberg. Ouais, vous avez été figé sur place. Vous n'avez pas pu agir. On a la tornade. On a la carte de la lune. Suivez votre intuition. On a la carte des enfants. Ok. On a eu le 6 de coupe, hein, donc ça peut avoir un rapport avec vos enfants. Ok. Vous devez laisser partir ce qui doit se terminer afin d'accueillir la nouveauté. Et on a les fleurs. Vous devez laisser partir ce qui doit se terminer afin d'accueillir la nouveauté. Et vous souhaitez obtenir réparation. Peut-être que, oui, pour commencer quelque chose de nouveau. Cependant, vous avez envie, ou alors, oui, peut-être que vous êtes OK pour laisser partir. Cependant, vous tentez votre chance ailleurs. C'est pas pour ça, l'échec ne vous a pas arrêté. Bon, avec la carte de la tornade, là, en plein centre du jeu, oui, effectivement, il y a beaucoup de choses à faire au mois de mars. Hein, vous avez tant à faire qu'il vous faut vous organiser, définir un plan d'action. La carte de l'iceberg et la lune en face. Allez, on va regarder, on va recouvrir la personne spécialisée. Qu'est-ce qu'on nous dit sur la personne spécialisée? On a le cercle amical. On a Eureka, on trouve une solution à une situation, on se fait accompagner. Ou c'est une autre personne qui trouve la solution pour vous. La personne spécialisée, ça peut être dans le cadre de la santé, par exemple, hein, puisqu'on parlait d'enfants, d'une grossesse peut-être. Ça peut être en rapport, ça peut être un avocat, ça peut être tout un tas de choses. Hein. Un thérapeute de couple. Sur les rats, on a la pyramide. Oh, donc là, on prend sa revanche. Hein. Et on a le lien. Ouais, la personne concurrente, le fer à cheval... Gardez secret vos rêves. Ouais, c'est peut-être pour ça qu'on a la carte de la lune, qu'on avait la carte de la grande prêtresse. Laissez quelque chose dans l'ombre, ne pas révéler vos plans à votre ennemi. Peut-être d'ailleurs que vous ne savez pas qui est votre ennemi, mais il y en a avec la carte des rats. La pyramide nous parle d'élévation, d'ascension. On a la carte du lien, donc soit c'est un engagement qui devient de plus en plus fort, une relation aussi qui évolue, qui s'engage. On renforce quelque chose ici. Ça peut être aussi une conviction, une pensée, une idée. Sur la carte du calendrier, il y a quelque chose qui grandit en tout cas. Alors, sur la carte du calendrier... On a les chaînes. Ouais, ok, d'accord.
vous avez dû attendre le bon moment. Ou alors vous devez attendre, ou alors ça va prendre du temps. Non, je pense que vous avez été retenu parce qu'il y avait peut-être un délai à respecter, il y avait, vous ne pouviez pas agir. La carte de l'iceberg, on peut nous parler, oui, de froid avec certaines personnes. On avait la carte de la famille, on a la carte des amis, hein, le cercle amical, on avait le cercle social. Sur l'iceberg, on a la foi et le fer à cheval. Tout sera fait en ce mois de mars pour vous montrer que vous avez raison. Vous avez raison de vous battre pour quelque chose, vous avez raison de vous battre pour quelque chose. Un mieux vous attend. Ok. Sur la tornade. Sur la tornade, on a le miroir brisé et on a gardé secret vos rêves, vos projets, vos objectifs. Car cela pourrait retarder votre réussite. Hein, et vous n'avez pas envie de perdre de temps là. Hein. C'est une question de temps importante. Sur la carte de la lune, qu'est-ce qu'on nous dit sur la lune? On a le dictionnaire. Attendre avant d'agir. Vous ne savez pas tout encore. Et on a le délai. Ah! Cette foutue histoire du temps. Sur les enfants, on a la tirelire. Ouais. On n'avait pas les moyens, peut-être, non plus, d'agir. Alors, vous devez laisser partir ce qui doit se terminer afin d'accueillir la nouveauté. On a les étoiles. Il y a mieux qui vous attend. On vous demande de ne pas vous entêter sur quelque chose. Si ça ne fonctionne pas, ça ne fonctionne pas. Il y a quelque chose de mieux pour vous. D'ailleurs, voilà, ça vient. Hein, les étoiles, les fleurs. Le cercle social. Le délai, l'appui, l'ami. Vous êtes aidé, soutenu, entouré. Vous pouvez compter sur les autres. Enfin, peut-être pas sur tout le monde. En tout cas, sur certaines personnes. C'est grâce à votre entourage, à vos connaissances que vous trouverez la solution à votre problématique. Sur la carte des fleurs, on a les progrès. Voilà. Une belle évolution. Hein. Le poids, ça se libère. Ouais, le lien. Le nom, le paquebot. Voilà pour vous les Sagittaires. Donc une belle évolution, vous progressez vers ce que vous voulez. Vous avez de la chance en ce mois de février. Mars, pardon. Voilà. Eureka. On trouve une solution. Allez, je vais vous prendre. Puis la carte des étoiles aussi. Hein. Il y a un souhait qui se concrétise là. Allez, pour les Sagittaires, un dernier message pour le mois de mars 2024. Ah, les miracles sont illimités. Alors, on a l'esprit de la biche apporté une touche de délicatesse. On a revendiqué votre indépendance. Ouais, on avait le 9 de Pentacle. Il y avait, c'est vrai, cette idée-là d'avoir ce qu'il faut, de ne pas avoir besoin de l'extérieur. Revendiquez votre indépendance, comme le chat. Une renaissance est assurée.
Vous prenez votre revanche, les Sagittaires, hein, sur quelque chose. Vous faites entendre votre voix et le succès est au bout. Voilà, je vous souhaite un excellent mois de mars. Si cette guidance vous a plu, si ça vous a parlé, je vous invite déjà à me dire en commentaire en quoi ça résonne pour vous, quelle est votre situation. J'apprécie énormément toujours de vous lire. Likez, partagez, abonnez-vous aussi. On se retrouve bientôt pour une guidance sentimentale. On va aller voir ce qu'on nous dit sur vos amours. En attendant, prenez soin de vous. Je vous embrasse. À bientôt les Sagittaires.